Merci de suivre M24 Télévision. Bienvenue aux informations. Au Mali, après plus de 4 mois de grève déclenchée par les professeurs pour cause de la non-prise en compte de leurs revendications adressées au ministère de l'Enseignement supérieur, les étudiants de l'Université de gestion de Bamako ont finalement retrouvé le chemin de l'école ce vendredi 1er juillet. Le mois de Ramadan arrive à son terme. Pour lutter contre la flambée des prix des denrées de première nécessité et faciliter le bon déroulement de ce mois béni, plusieurs mesures avaient été adoptées par les autorités maliennes. Pour accompagner les autorités, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali avait lancé le 2 juin la foire du Ramadan sur le parc des expositions de Bamako. Cette foire prendra fin le 7 juillet, mais avant, les participants se disent satisfaits. Nous restons au Mali où le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Nongo Dambélé, et son homologue de la recherche scientifique, Assetou Founé Samake, ont sillonné ce vendredi 1er juillet la ferme expérimentale de l'Institut d'économie rurale. À travers cette visite du terrain, les deux ministres ont pu constater de visu les différents produits de l'expérimentation de la ferme de Sotuba dans le site de dromadaire du jardin agrostologue et celui des volailles. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale ont annoncé vendredi 1er juillet avoir pris un quartier important du centre de Sirte, fief du groupe djihadiste État islamique dans le centre-nord de la Libye qu'elle tente de reconquérir. À Dakar, au Bangladesh, une attaque terroriste a visé un restaurant fréquenté par les diplomates et les expatriés. Après une prise d'otage de plus de 10 heures, de longs échanges de tirs et plusieurs explosions, la police a fini par donner l'assaut. Le dernier bilan provisoire fait état de 6 assaillants et 2 policiers tués. Cette attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique. En Centrafrique, les Nations Unies ont annoncé vendredi 1er juillet avoir lancé une enquête sur 2 nouveaux cas d'agression sexuelle présumée de mineurs par des casques bleus. Les faits remontent au mois de mai et se seraient produits dans la région centrale de Kémo. En Érythrée, à la clôture de sa 32e session, le Conseil des droits de l'homme a adopté vendredi 1er juillet une résolution ferme contre le pays, accusé de crimes contre l'humanité à l'endroit de sa propre population par une commission d'enquête de l'ONU. En Australie, de premiers sondages réalisés samedi à la sortie des bureaux de vote lors du scrutin législatif font état d'une course très serrée entre les camps du conservateur Malcolm Turnbull et de son challenger travailliste Bill Shorten donné au coude à coude. Quelques 15,6 millions d'électeurs ont voté pour désigner 150 membres de la Chambre des représentants et 76 sénateurs. En Irak, 2 chefs militaires du groupe État islamique ont été tués dans une frappe de la coalition dirigée par les États-Unis près de Mossoul, la place forte des djihadistes dans le nord de l'Irak, a annoncé vendredi le porte-parole du Pentagone, Peter Cook. Une frappe aérienne le 25 juin a tué Bassim Mohamed Sultan al-Bajari, le ministre de la guerre adjoint de l'État islamique, et Hatim Talib al-Hamdouni, un commandant militaire à Mossoul. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, rendez-vous sur m24tv.net ou sur la page Facebook de M24 Télévision.